10 signes que ton corps est en train de crier à l'aide. Des problèmes à l'école ou au travail, des problèmes d'argent, des disputes avec ton partenaire, nous avons tous nos propres raisons d'être contrariés et stressés de temps en temps. Alors qu'un peu de stress ne te fera rien de mal, vivre constamment sous le poids insupportable du stress peut faire de véritables dégâts sur ta santé physique. Oui, le corps et l'esprit sont entièrement connectés et ils t'enverront des signaux quand la pression émotionnelle et mentale laissera des séquelles. Et tu es sur le point d'apprendre à interpréter ces messages. Mais tout d'abord, n'oublie pas que nous avons beaucoup de vidéos utiles comme celles qui sont publiées tous les jours du côté sympa de la vie. Alors, sois au premier rang en cliquant sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour recevoir une notification dès que nous publions une nouvelle vidéo. Commençons par numéro 1, ton appétit change. La psychologue clinicienne, Dr Deborah Hoffner, explique qu'il y a tout autant de personnes qui perdent l'envie de manger quand la vie devient difficile qu'il y a de personnes qui évacuent leur stress en mangeant. Alors qu'essayer de manger tes peines semble naturel, comme manger un pot entier de glace après une rupture, n'est-ce pas ? Certaines personnes finissent par perdre leur appétit. Alors, pourquoi tu ne peux soudainement plus manger quand tu es stressé ? Eh bien, tout cela repose sur les hormones. Certaines hormones du stress suppriment l'appétit parce qu'elles perturbent ton système digestif et le centre de faim. Quand le stress devient persistant, ces hormones ne font que se renforcer et affectent ton appétit pendant plus longtemps. Si ton appétit a disparu depuis longtemps, ramène-le petit à petit. Si tu n'arrives pas à manger tes vitamines, bois-les sous la forme d'un délicieux smoothie. Numéro 2, tu as des sautes d'humeur constantes. Tu insinues quoi là ? Détends-toi. Cela est totalement normal d'avoir des hauts et des bas émotionnels pour telle ou telle raison. Certains jours, il se passe quelque chose qui te rend triste, alors que d'autres jours te remplissent de bonheur. Cependant, si ton humeur change sans aucune raison particulière, il est possible que tu aies un problème médical qui pourrait être provoqué par ta santé mentale, tes hormones ou d'autres problèmes de santé. Si tu penses quand même qu'avoir le moral dans les chaussettes de temps en temps n'est pas inquiétant, écoute bien. Si tu décides de ne rien faire à propos de ce problème et qu'il empire, cela peut sérieusement interférer dans ta vie. Sortir avec des amis, être productif au travail et même simplement sortir du lit le matin peuvent devenir une torture insupportable. Tu pourrais également penser faire des choses dangereuses ou même te blesser. Dans le cas où tu commences à te préoccuper de tes changements d'humeur, demande de l'aide professionnelle et garde cela à l'esprit avant de te dire « mais c'est trop cher et je n'ai pas le temps ». Numéro 3, tu es devenu étourdi et désorganisé. Le stress perturbe ta vie quotidienne en envoyant ses agents, ce sont les composants du stress, pour combattre les bons composants dans ton cerveau qui t'aident à garder ton esprit et ta maison en ordre. Si tu ne peux pas trouver tes lunettes qui sont au bout de ton nez ou que l'intérieur de ta maison ou de ta voiture semble avoir été attaqué par une tornade, il est clair que tu as des problèmes. Un environnement chaotique devient un autre facteur de stress qui ne fait qu'empirer les choses et cela devient un cercle vicieux. Le docteur Audrey Sherman, une psychologue et oratrice publique, recommande de contrôler ta maison ou ton bureau pour identifier les facteurs de stress majeurs et t'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour les ranger à leur place. Le désordre autour de toi peut créer du désordre en toi. Pour retrouver l'organisation dans ta vie et te débarrasser du brouillard mental, prépare des listes quotidiennes pour toutes les choses que tu as à faire. Tu seras surpris de voir à quel point faire des listes t'aidera. Numéro 4, ta bouche s'assèche. Ce signe physique de stress semble un peu bizarre, mais il a une explication logique. Quand tu es stressé ou anxieux, tu as tendance à plus respirer par la bouche que par le nez. En même temps, ton corps déplace les fluides vers des zones qui en ont plus besoin que ta bouche. Naturellement, tout cela assèche ta bouche. Alors la prochaine fois que tu fais une présentation orale, tu sauras pourquoi un verre d'eau est fondamental. Numéro 5, tu entends des bourdonnements dans tes oreilles. Les sifflements ou les bourdonnements dans les oreilles, connus comme acouphènes, sont souvent provoqués par le stress et en échange, ils peuvent causer encore plus de stress. Certaines personnes vivent avec de l'acouphène pendant des années, alors que d'autres sont terrifiées et paniquent dès qu'elles en souffrent.
Tu vois, le cerveau humain trie tout à travers un filtre émotionnel. Il décide à quel point quelque chose est une menace pour nous. Si ton cerveau a décidé que l'acouphène est dangereux, il peut activer un rythme cardiaque élevé, des essoufflements et de l'insomnie. Bien sûr, il est alors presque impossible pour toi de te détendre ou de te concentrer sur quelque chose. Numéro 6, tes mains et tes pieds sont froids ou transpirants. Il n'y a rien de bizarre à avoir des pieds froids ou des mains transpirantes, ou les deux, lors d'un entretien d'embauche ou lorsque tu rencontres tes beaux-parents pour la première fois. Mais quand cela arrive, lors d'un jour ordinaire, de temps en temps, c'est une raison suffisante pour faire un examen de santé. Le stress fait battre ton cœur plus vite pour envoyer plus de sang dans les artères. Les vaisseaux sanguins les plus petits dans tes extrémités se contractent et les vaisseaux sanguins les plus grands s'étendent. Une circulation sanguine réduite fait également transpirer la paume de tes mains et la plante de tes pieds. Le cardiologue Dr Stephen Sinatra explique que cela devient dangereux quand cela arrive constamment. Dans ce cas, cela peut provoquer de la transpiration chronique et perturber ton système cardiovasculaire. Numéro 7. Tu ne peux pas te détendre et éteindre ton esprit. Oh mon Dieu. Quand tu es stressé ou anxieux, tout le monde te dit de te détendre. Mais comment fais-tu quand il semble impossible de te débarrasser de ces pensées inquiétantes qui remplissent ta tête ? Cela arrive parce que le stress et la détente déclenchent différents systèmes. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors quand tu es stressé et que tu essaies de te détendre mais que tu n'y arrives pas, tu commences à te stresser concernant ta détente, ce qui empire encore plus les choses. C'est l'effet du stress sur le corps et l'esprit. Cela a vraiment tendance à créer des cercles vicieux. Numéro 8, tes muscles sont très contractés. Si tu as la sensation que tous les muscles de ton corps entier sont contractés en provoquant des douleurs et des spasmes musculaires et qu'il n'y a aucune raison physique pour cela, le stress est probablement le coupable. Tu pourrais avoir de la tension musculaire d'anxiété, ce qui t'empêche de dormir ou de te détendre. Certaines personnes pourraient trouver cela légèrement gênant, alors que d'autres supplieront les médecins pour avoir des médicaments afin de soulager la douleur. Ces symptômes peuvent apparaître par vagues, en étant plus forts un jour et en disparaissant pendant plusieurs jours avant de revenir plus tard. Quand tes muscles se contractent à cause du stress, ils essaient d'aider ton corps à rester fort et à faire face à une situation qu'il a considérée comme étant dangereuse. Numéro 9, tu as des problèmes de peau et d'ongles. De hauts niveaux de l'hormone de stress, le cortisol, font des ravages sur ta peau. Cela peut commencer à augmenter la production d'huile en provoquant des boutons et d'autres problèmes. L'acné en relation avec le stress est largement répandu parmi les personnes qui ont une peau parfaitement saine. En 2001, les archives de la dermatologie ont partagé les résultats d'une recherche impliquant 27 étudiants. Sans surprise, il a été conclu que la peau prend plus de temps à guérir qu'un simple bouton durant les périodes de stress, probablement les semaines d'examen pour les participants. Le docteur Flor A. Mayoral, un dermatologue et enseignant clinique à l'université de Miami, explique comment le stress affecte également les ongles. Étant donné que les gens commencent à les ronger ou à frotter leurs doigts comme l'ongle du pouce, cela peut créer des stries ou des lignes blanches sur l'ongle. Les ongles fragiles qui se cassent sont souvent également un signe qui indique que le corps est stressé. Numéro 10, il y a des anneaux autour de tes iris. C'est normal que des anneaux apparaissent autour des iris pour les personnes âgées de plus de 50 ans, mais s'ils font leur apparition chez une personne plus jeune, alors c'est une raison pour consulter ton médecin. Cela indique un niveau élevé de cholestérol et donc un risque élevé de crise cardiaque. Eh bien, as-tu déjà remarqué l'un de ces symptômes chez toi ? As-tu des astuces pour faire face au stress et à l'anxiété ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner pour rester heureux et en bonne santé du côté sympa de la vie.